Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Adam Roumani, je suis étudiant en 6e année de médecine à Alger et je vous fais cette vidéo pour vous parler de la 5e année de médecine. Alors durant cette 5e année de médecine, vous aurez donc 6 modules qui seront répartis en 36 semaines. Vous aurez la pédiatrie, la gynécologie, l'appareil locomoteur et les triades qui sont constituées de la psychiatrie, l'endocrinologie et l'urologie. Donc durant cette année, vous serez divisé en tout en 4 sections ou 4 rotations. Donc la première rotation, c'est la rotation A qui va enchaîner les modules dans cet ordre, donc la pédiatrie, la gynéco, l'ortho, puis les triades, sachant que l'ordre des triades change d'année en année. Ensuite la rotation B qui elle va commencer par la gynécologie, donc gynéco, ortho, triade, puis pédiatrie. Ensuite la rotation C qui va enchaîner donc ortho, triade, pédiatrie puis gynéco. Et enfin la rotation D qui commence par les triades puis fera pédiatrie, gynéco et ortho. Alors d'abord la pédiatrie. Donc dans ce module vous allez parler de toutes les maladies qui sont propres à l'enfant et non pas les maladies qu'on retrouve chez l'adulte et chez l'enfant, ce n'est pas dans le programme. Donc vous allez faire ce stage à l'hôpital, ça durera 9 semaines. Il y a beaucoup de terrains de stage, il n'y en a pas vraiment un qui est meilleur que l'autre, peut-être certains vont noter mieux que d'autres, mais question formation, la plupart se valent. Moi je fais mon stage à Parnay, d'ailleurs que je ne regrette pas, mais de rotation en rotation, la prise en charge peut changer. Pour les supports, donc je vous conseille d'utiliser le livre des professeurs de BO qui est disponible donc chez les éditions Lumi, juste à côté d'Ask. Sinon, si vous voulez quelques résumés, il y a bien celui de Ménasser qui est disponible en ligne. C'est un résumé, il ne contient pas tous les cours, mais ça reste un bon moyen de faire une petite révision la veille. Concernant l'examen, donc vous aurez un examen théorique et un examen pratique. Je parle bien sûr hors Covid, je ne sais pas comment ça va se passer cette année, mais l'examen théorique sera sous forme de QCM avec 4 crocs, 2 ou 4, ça dépendra aussi du Covid. Donc 2 ou 4 crocs. Les QCM, leur support c'est le livre de Babloued, mais pour les crocs ce sera uniquement les cours de votre rotation et de votre terrain de stage. Du coup il ne faut pas aller chercher trop loin. Pour les crocs, donc vous trouverez un petit livre qui a été fait par Rima Raras, il est disponible chez Chaban, et donc elle l'a divisé selon le terrain de stage. Et vous pouvez acheter celui qui concerne votre terrain de stage et apprendre les réponses des crocs directement. Je pense que ça devrait suffire pour l'examen. L'examen pratique, ça dépend aussi du terrain stage, donc parfois c'est un examen au lit du malade, parfois ce sont des crocs, parfois c'est un cas clinique, donc là je ne peux pas trop vous aider, mais en tout cas la note ce sera ou bien 10 ou bien 13 et pas autrement, un petit peu comme c'était à ITD l'an passé. On passe à la gynéco, donc en gynécologie c'est parmi les modules les plus intéressants je trouve durant cette 5e année. On a vu donc c'est divisé en 2 parties. On a la gynécologie propre, c'est-à-dire toutes les maladies de la femme, donc ce sont les aménorrhées, les cancers, les douleurs pelviennes, et l'obstétrique, c'est-à-dire la maladie de la femme enceinte et la physiologie de l'accouchement. Donc on aura vu les hémorragies du premier trimestre de grossesse, du troisième, les souffrances fétales, tout ce qui est présentation du fœtus pendant l'accouchement. C'est très intéressant d'ailleurs. Et vous aurez également un petit module d'anapathe, un petit peu comme en pneumo ou en gastro, mais l'anapathe en gynécologie est sanctionnante et donc il y a une note éliminatoire en anapathe qui est de 5 et donc il faudra obligatoirement avoir plus de 5 pour avoir 5 sur 10 bien sûr, hein, pour avoir le module. Donc en gynécologie il y a aussi beaucoup de terrains stage. L'an passé les 2 terrains qui se disputaient la première place c'était bien sûr Zeralda et Belfort. Évidemment, vu le décès du professeur Amir Dayahmo, le terrain le plus privilégié, j'imagine, sera cette année Belfort, avec Parnay ou Mustapha. Enfin, la plupart se valent. Moi, j'ai fait mon stage à Belfort avec le docteur Zeniba, c'était excellent. Mais ceux qui ont fait leur stage à Mustapha avec le professeur Brahimi ou à Parnay ne se sont pas plaints. Donc, j'imagine qu'il faudrait choisir le plus proche de vous. En ce qui concerne les supports, donc il y a le KB qui est une valeur sûre, une référence obligatoire, notamment pour les hémorragies et les cancers. D'ailleurs, la classification FIGO est parfois actualisée, je ne sais pas si ce sera le cas cette année. Si vous voulez donc des résumés d'étudiants, il y a celui de Ménasser qui est disponible depuis l'an passé, c'est un excellent support, moi j'en ai utilisé pour quelques cours.
Et je vais également sortir un petit livre qui va être disponible normalement autour de la P2, P3. J'espère qu'il sera prêt d'ici la P2. Et voilà, je vous laisserai le loisir de faire votre choix. On va parler de l'ortho, donc malheureusement, moi je n'ai pas eu l'occasion de faire ce module correctement vu que c'était en plein Covid, on n'a pas fait de stage, on n'a pas fait de cours en présentiel, quoique ils nous ont un petit peu fait quelques cours à la Périne, mais bon, c'était pas ce qu'on appelle un véritable enseignement. Du coup, l'ortho est divisé donc en 3 modules, vous avez la traumatologie ou l'orthopédie proprement dite, vous avez donc la rhumatologie et la rééducation ou la MPR, donc médecine physique et réadaptation. Alors ces 3 modules ne sont pas égaux en charge. Bien sûr, l'orthopédie sera le module le plus chargé. Vous allez étudier tout ce qui est fractures, tout ce qui est tumeurs osseuses, etc. Surtout les fractures, dont les plus fréquentes qui sont l'extrémité distale du radius, l'extrémité distale, la fracture bimalléolaire et l'extrémité proximale du fémur ou celle de la hanche. En rhumatologie, vous allez voir surtout les maladies auto-immunes, donc tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, les lupus, vous allez aussi voir les rhumatismes métaboliques, donc la goutte et tout. Et en réadaptation, vous allez voir les complications du décubitus, les paraplégies, les lésions nerveuses périphériques, les amputations, donc voilà tout ce qui est vraiment réadaptation et rééducation. Pour les terrains de stage, la plupart du temps on se partage aussi la première place entre Mustapha et Benac. Bon, à Mustapha, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr je parle sous couvert de l'absence de Covid, mais si vous êtes à Mustapha, vous allez faire votre stage d'orthopédie à Mustapha, mais le stage de rhumatologie se fera à Mimsous et le stage de MPR se fera à Ter malheureusement. Sinon, si vous faites à Benac, tout se fera à Benac. Il y a aussi donc Bab el-Oued, PHCA, Bouchaoui qui sont également des terrains de stage disponibles. Pour les supports, il n'y a pas grand chose en fait. Vous devez avoir le KB évidemment, ça reste une bonne référence, une valeur sûre, surtout pour voir les candidats tenir devant des fractures. Mais je vous conseille également d'acheter celui de Ménacer. Normalement, il va faire une mise à jour cette année, donc restez connectés pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je pense que c'est tout pour ce module. Ça reste assez simple en soi si on a le temps de tout étudier. Et voilà, j'espère juste que vous ferez des stages parce que vraiment sans stage pratique, c'est beaucoup plus difficile de connaître par cœur ces conducteurs. Autour de la psychiatrie ça reste un des modules les plus craints par les étudiants en 5e année. Juste à cause de l'examen qui est sous forme de questions ouvertes. Donc on vous donnera le titre du cours avec 3 ou 4 parties du cours que vous devrez réciter entièrement par écrit. Et il n'y aura que 2 questions, donc ce sera noté sur 20, chaque question sur 10. Maintenant, j'imagine que, bon, je pense pas que ça va changer, mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les cours sont neufs. Donc ça dépendra de votre rotation, donc ça ne sert à rien d'aller étudier par exemple des cours français ou encore d'aller étudier ceux des années précédentes ou des rotations précédentes. Vous devez obligatoirement étudier ceux de votre rotation parce que c'est justement le polycopié de votre prof qui sera le corrigé type à l'examen. Pour les terrains de stage, il y en a beaucoup entre Bab el-Oued, Driss Hossein A, B et C, Cheraga, HCA. Ce sont tous d'excellents terrains de stage, vous allez beaucoup apprendre, donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Les supports, comme je vous ai dit, ce sera juste les polycopiés de votre rotation, ça suffira largement. Il faut bien sûr apprendre par cœur le parcourisme et le parcourisme. Plus vous restez proche de ce qui a été dit au polycopié, plus vous aurez une chance d'avoir une bonne note. On passe en endocrinologie, donc c'est un module très intéressant. Si vous avez bien fait votre biochimie, il n'y aura aucun souci là-dessus. En endocrino, ce qu'on a fait nous, toujours je parle sous couvert d'absence de Covid, c'était les cours magistraux le matin au CPMC et le TD l'après-midi au terrain de stage une fois par semaine. Il n'y a pas beaucoup de terrains de stage en endocrino, il y a Bab el-Oued, Blimsous, Mustapha, CPMC, Boulourine et HCA évidemment. Il n'y a pas de grande différence entre les terrains de stage, vous aurez une excellente formation dans tous les cas. L'examen, ce sera donc, ça dépendra. Pour nous, c'était un cas clinique avec ces 2 cas cliniques en fait, un en diabéto et un en endocrino avec des crocs, des QCM mélangés. Mais à partir de la P4, vu que c'était en Covid, ça s'est transformé en QCM. C'était assez chaud, mais assez simple aussi, je trouve. Pour le support, donc le KB reste un excellent support évidemment. Il explique beaucoup de choses, il vous parle aussi, c'était intéressant.
Mais Menaceur reste bien aussi pour une révision ou pour une deuxième couche, notamment la veille. Il est très chargé ce module, donc faites attention, il faut essayer de rester... Donc l'urologie, ça reste un module assez simple, il n'y a pas vraiment de difficulté, mis à part peut-être la napate qui pose parfois problème. Ça reste des tumeurs qui sont simples, leur classification est simple, la conduite à tenir est assez simple également, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ça reste assez chargé, faut essayer de rester quand même, faut essayer de rester à jour quoi qu'il arrive. Pour les terrains de stage, également il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Il y aurait soit Mustapha, soit BO, soit HCA, soit Bnimsus. Personnellement j'ai fait mon stage à Bablouad, mais juste pas pour autant que je le conseille. Il y a également HCA qui est un excellent terrain de stage, Mustapha personne ne s'en est plaint évidemment, Bnimsus pareil. Donc choisissez le plus proche de votre domicile. Pour les supports, donc moi ce que je conseille pour tout le monde c'est le collège, donc les profs adorent le collège d'urologie, je sais pas pourquoi d'ailleurs, ils prennent directement les questions du collège, c'est trop bien. Sinon Menaceur reste un excellent support si vous voulez un petit peu plus vous approfondir ou encore si vous cherchez un support qui a été fait par un étudiant donc pour des révisions plus simples ou relire la veille. Un conseil que je vous donne, c'est toujours regarder le collège. Moi, j'ai pas fait ça. J'aurais dû d'ailleurs, mais j'ai pas fait ça et j'ai pas eu de bonnes notes. Attention à l'examen pratique parce que parfois ça peut vous jouer des tours. Chez nous, par exemple, à chaque fois, il fait des QCM différents. Parfois, il met uniquement 2 cas cliniques qui seront notés sur 10. Donc, si vous foirez un seul, la note est foutue. Du coup, ne vous attendez pas vraiment à une bonne note, sauf si, évidemment, le Covid va faciliter les choses. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous passerez une meilleure année que l'année 2020 et bon courage à tous. Ciao.